qui est plus grand, Dieu ou X? Sa volonté, c'est la raison des raisons. Il a voulu parce qu'il a voulu. Mais il ne faut pas prendre ça au niveau enfantin, parce que ça serait faire de Dieu un pauvre type. Excuse-moi, Chassé Shalom, d'accord? En philo, on appelle ça l'absolu, d'accord? C'est total, absolu, parfait. Ce show dédié pour la bonne santé de la famille Smama. Alors, la question de Nathan. Est-ce que Dieu avait besoin de nous créer? Pourquoi Dieu avait besoin de nous créer? Il y a deux questions, t'as dit. Est-ce que Dieu avait besoin de nous créer? C'est une bonne question. Pourquoi Dieu a besoin de nous créer? C'est une mauvaise question. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas capable de besoin. Si Dieu a un besoin, c'est pas Dieu. Dieu, il est parfait, il est absolu. Et s'il a un besoin, on va expliquer un peu comment nous fonctionnons. Le problème, c'est que nous, on fonctionne. Comme nous, on fonctionne, on a une tendance à faire un papier, comment vous dites ça, copier-coller de nous sur Dieu. Or, il n'y a rien à voir. Et je vais expliquer. Quelqu'un fait une action. Tu manges. D'accord? Pourquoi tu manges? Parce que tu as faim. Tu lis un livre intéressant. Tu dors. Tout ce que nous faisons est produit par ce qui s'appelle, en psychologie peut-être, un stimulus. Quelque chose qui va stimuler ma volonté de faire l'action. Manger, t'as faim. Dormir, t'es fatigué. Lire intéressant, ce sujet t'intéresse. Maintenant, qui est plus grand? Le stimulus ou l'action? Forcément le stimulus, parce que c'est lui qui provoque l'action. Sans stimulus, il n'y a pas d'action. Donc la raison d'une chose est toujours plus grande que la chose, parce qu'elle est la source de sa réalité. On est d'accord là-dessus? Maintenant, si Dieu crée le monde parce qu'il a un besoin X, qui est plus grand, Dieu ou X? X. Parce que X va quelque part forcer, inciter Dieu à faire création du monde ou autre chose. Donc X est plus grand. Or, on sait très bien que le plus grand de tous, c'est Dieu. Donc il faut dire qu'on s'est trompé. Qu'en fait, le Dieu à qui on parle, qui a créé le monde, en fait, il y a un Dieu qui est plus grand que lui, il s'appelle Dieu X. Qui a dit au Dieu que nous on connaît, il a incité, il a fait un stimulus, twink, d'accord, va créer le monde. Ah, je vais créer le monde. Maintenant, pourquoi le Dieu X a-t-il envoyé un stimulus au Dieu que nous connaissons de créer le monde? Parce que lui-même, il en a eu un. Lui-même, il a aussi un stimulus. Qui est plus grand, le Dieu X ou le stimulus du Dieu X? Le stimulus. Donc il faut dire qu'au-dessus du Dieu X, c'est encore quelque chose de plus grand que lui, le stimulus qui l'a poussé à faire l'action, qu'on va appeler Dieu A. Donc si Dieu A a envoyé un stimulus à Dieu X, qui a envoyé un stimulus à un autre Dieu, c'est parce que lui-même aussi a reçu un stimulus du Dieu A. Qui est plus grand, le stimulus du Dieu A ou Dieu A? Stimulus. Donc on a un Dieu B au-dessus, et on n'en finit jamais. N'est-ce pas? Alors, le problème est, comme je dis, qu'on fait un copier-coller de nous sur Hachem. Que nous, on fait une action uniquement s'il y a une raison qui a provoqué l'action. Et forcément, la raison, elle est plus forte que l'action. Hachem, c'est pas comme ça. Il n'y avait ni besoin, ni raison. Il y avait une raison. Et là, j'arrive au point qui est dur à comprendre. Comment expliquer ça? Je vais faire peut-être une petite examen, un petit préambule. Dis une phrase, n'importe laquelle. J'arrive pas à me lever le matin. T'arrives pas à te lever le matin. Pourquoi? Parce que je suis fatigué, je suis épuisé. Pourquoi tu es fatigué? Je n'ai pas assez dormi. Pourquoi tu n'as pas assez dormi? Tu étais tard au lit. Pourquoi tu étais tard au lit? Parce que j'avais pas envie de me coucher tôt. Tu n'as pas envie de te coucher. Pourquoi tu n'avais pas envie de te coucher tôt? Tu sais pas? J'ai envie de rester plus réveillé, je sais pas. Il y a déjà un penchant du mal qui existe, qui vers 11h minutes, qui s'ouvre chez nous, toutes les alvéoles cérébrales qui s'ouvrent, on a envie comme ça, il y a plus d'action comme ça, etc. Et c'est un YSRA de ce genre-là, un penchant du mal. Et on peut dire aussi, je sais pas, tu avais des choses, c'est peut-être ce moment-là qui était plus tranquille, la journée a du bruit, tout ça, la nuit était plus tranquille. Ok? Pourquoi c'est comme ça? Enfin, j'ai donné deux raisons. On va dire, on prend la deuxième raison. Pourquoi est-ce que la nuit,
il ne fait plus calme. On peut mieux se concentrer dans nos besognes. Pourquoi la nuit fait plus calme? Parce que tout le monde dort. Pourquoi tout le monde dort la nuit? Parce que là, il y a deux réponses déjà. Ou bien parce que la nature a fait que les êtres humains, la nuit, normalement, ils dorment. Ils ont besoin de dormir. Ça, c'est la nuit. Ou bien Dieu a créé le monde comme ça, que les gens dorment la nuit. Ça dépend si on est croyant ou pas. Un croyant dira Dieu, un non-croyant dira la nature. OK? Donc j'ai dit une phrase, et j'ai dit quelques pourquoi. Pourquoi ça. À chaque réponse, je réponds pourquoi. En 5-6 fois, j'arrive à Dieu. Autre phrase. J'adore étudier le Talmud. T'adores étudier le Talmud. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, ça me... Intellectuellement, donc ça te stimule ouais. Au niveau de ta réflexion. Ok. Pourquoi les choses intéressantes, stimulantes, d'accord, on a un plaisir à les étudier lorsqu'on a un esprit qui est assez rapide. C'est comme ça? C'est comme ça. Très bonne réponse. C'est la nature. Ceux qui ont un esprit rapide comme ça, leur esprit est stimulé par les choses intellectuelles, d'accord? Alors, un non-croyant dira, c'est la nature, et un croyant dira, c'est Dieu qui a fait que, voilà. Encore une phrase. J'ai mangé du pain. T'as mangé? Du pain. Tu as mangé du pain. Pourquoi tu as mangé du pain? J'avais faim. T'avais faim. Pourquoi tu avais faim? Parce que la nature a fait que la personne, elle a besoin de se nourrir, sinon elle va manquer d'énergie, elle risque de mourir. Donc, la nature a fait qu'il y a chez nous une souffrance du manque de nourriture qui nous pousse à manger. Et on aime bien manger, on mange d'habitude ce qu'on aime bien. Il y a aussi des goûts différents, d'accord? Donc le pain. Ça, c'est la réponse d'un non-croyant. Un croyant dira, Dieu a fait une chose extraordinaire, la faim, pour pas que les gens qui aiment étudier, par exemple, ils étudient, ils oublient de manger, d'accord? Ça peut être dangereux, on peut mourir d'inanition quand tu es... Il y a peu de gens qui aiment étudier au point de ne pas manger, mais des gens qui font de l'argent, il y en a beaucoup, d'accord? Ils adorent l'argent. C'est pour eux, c'est une maladie psychiatrique à mon avis, d'accord? Bien, tout le monde va en être débarrassé, d'accord? Mais l'argent, et ils ne bouffent pas, d'accord? Et ils continuent. Il y en a comme ça, d'accord? Donc, pour empêcher cela, alors Dieu a créé que la faim devient intolérable. Elle devient plus grande que l'amour de l'argent. Il faut y aller, c'est déjà énorme. Etc. Quoi que tu dises, c'est un petit jeu philosophique, quoi que tu dises comme phrase, tu poses la question pourquoi. Tu donnes la réponse. Tu reposes la question pourquoi. Tu donnes la réponse au bout de 6-7 fois maximum. Là, les dernières questions, c'était en 2-3 fois. Tu arrives à où? Comme ça, c'est la nature ou Dieu. OK? Donc, tout a un pourquoi. Et toi, tu poses la question, alors Dieu aussi, pourquoi il a créé le monde? On a expliqué que c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait un pourquoi qui soit au-dessus de Dieu. Quand même, il a fait. Donc, en tout cas, il y avait une volonté de Dieu de créer le monde. D'où elle provient? Vu que la raison de toutes les raisons du monde, c'est Dieu, la raison de la faim, la raison de l'intellectuel, la raison du sommeil, la raison de tout ce qu'on a dit ici, pour parler des années, à la source de tout, c'est Dieu qui a voulu. Donc, la volonté divine, c'est la raison des raisons. Il n'y a pas plus grand que ça. Et quand on pose la question « Pourquoi Dieu il a voulu ?», la réponse elle est « Parce qu'il a voulu ». Et ce n'est pas une fuite à la question. C'est la réponse qui est vraie et qui est la plus puissante qu'il puisse y avoir. Parce qu'il n'y a rien dans la réalité qui soit une raison, plus coercitive, plus obligatoire, plus motivante que Dieu veut. Vu que tout ce qu'il y a provient parce que Dieu veut. On l'a vu. Pourquoi Dieu veut? Parce qu'il veut. Pourquoi il veut? Il veut. Et il n'y a pas un pourquoi extérieur à Dieu qui provoque sa volonté. Il faut comprendre que nous, quand on veut, il y a quelque chose d'extérieur qui a provoqué cela en nous, donc on veut. Chez Hachem, il n'y a pas d'extérieur à lui qui a provoqué que Dieu veut, que Dieu veuille. Dieu veut parce que la raison qui fait que tout est dans le monde, c'est sa volonté, et cette volonté veut. Lui et sa volonté, c'est une entité. C'est certain que lui et sa volonté, ça fait une entité. Ça, c'est clair. Mais c'est la source de tout. Et il n'y a pas au-dessus de cela. Et pourquoi Dieu veut? Parce qu'il veut. Et justement, cette volonté, soit c'est un manque, soit c'est un besoin. Non, justement pas. Parce que chez nous, quand on dit volonté, c'est manque ou besoin. Mais je dis, attention, nous et lui, c'est pas la même chose. Ce qui est écrit dans le prophète, qui l'homme marchevotechem marchevotae. Vos pensées ne sont pas mes pensées.
Dieu ne fonctionne pas comme nous, on peut accepter ça, d'accord? Qu'on n'est pas Dieu et il n'est pas nous. Chez nous, forcément, chaque volonté est provoquée par une raison, mais vu que lui est la raison des raisons, de toutes les choses qu'il y a dans le monde, toutes les phrases qu'on va dire, tout ce qui se fait, la raison des raisons, rapidement, en 5-6 fois maximum, on arrive à Dieu. Parce qu'il a voulu ainsi. Pourquoi il a voulu? On peut dire, vu que, que sa volonté, c'est la raison des raisons, il a voulu parce qu'il a voulu. Alors c'est un peu dur à comprendre parce que nous on ne comprend pas ça, c'est qu'il a voulu parce qu'il a voulu, parce que nous on n'est pas comme ça, donc on a une tendance à copier, ça veut dire quoi? Je n'arrive pas à comprendre, j'ai voulu parce que j'ai voulu. Mais t'es pas Dieu, et on peut comprendre, au moins de point de vue théorique, que chez Dieu, la raison de sa volonté, c'est sa volonté, parce que c'est la chose la plus coercitive, c'est la raison des raisons. Voilà. Ah, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est qu'en fait, Dieu, c'est comme un roi quelque part. Oui. Un roi. Oui. Mais un roi, s'il est seul, Dieu a voulu avoir un peuple. Il attend quelque chose. Non, non. Après, il y a une question, qu'est-ce qu'il a voulu? On peut en parler. Mais pourquoi il a voulu? Alors, il y avait deux questions. Tu avais dit, est-ce qu'il a voulu? Est-ce qu'il y avait une raison? Voilà. Et après, tu as posé la deuxième question, quelle était la raison? Alors, quelle était la raison? C'est faux, parce qu'il n'y a pas de raison. Il a voulu. D'accord? Il n'y a pas de raison extérieure à lui. Maintenant, une fois qu'on a répondu qu'il n'y a pas de raison si ce n'est sa volonté, il y a une autre question qui est très intéressante aussi, mais rien à voir. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il y a pourquoi il a voulu et qu'est-ce qu'il a voulu. Mais il n'y a aucune réalité possible, imaginable. C'est anti-Dieu, d'accord, une chose pareille. C'est grave que Dieu avait besoin. Dieu voulait il était tout seul comme roi, misken, il a dit, allez, je crée un peuple pour qu'au moins il y ait des gens qui me disent, alléluia, alléluia. Et sans ça, je suis malheureux. Et comme ça, maintenant, quand il y a le peuple d'Israël ou l'humanité qui me dit alléluia, je suis content. Chassé shalom. C'est clair qu'il a voulu ça aussi. Il rapporte quand même cette question-là. Je le dis bien, je ne l'ai pas inventé. Je comprends bien. C'est écrit. Mais il ne faut pas prendre ça au niveau enfantin, parce que ça serait faire de Dieu un pauvre type. Excuse-moi, chassé shalom, d'accord. Il était loi comme un roi. Qu'est-ce que je suis triste, d'accord. Allez, je crée un peuple. Ah, ils me disent. Bravo, bravo, ah, qu'est-ce que je suis content. Ça va, le type, il voit ça, il quitte la Torah. D'accord? Il faut comprendre que c'est très, très, très profond. Je te dis ce que ça veut dire. Dieu, par sa volonté, veut être bon. On va dire, une des définitions qui est inhérente à Dieu, parce qu'on ne sait pas ce que c'est Dieu, c'est en tout cas la perfection. En philo, on appelle ça l'absolu. D'accord? C'est total, absolu, parfait. Maintenant, le mal, c'est toujours un manque. La souffrance, le mal, la tristesse, tout ça, c'est des manques. Forcément, Dieu, s'il est parfait, il ne peut pas ne pas être parfait, donc il est bon. Étant bon, il est de la nature du bon d'octroyer le bien. Donc Dieu octroie le bien et crée un monde pour octroyer le bien. Et un des grands cadeaux qu'il va octroyer au monde, c'est ce que tu es en train de dire. C'est que je vais créer une humanité qui pourra me connaître et me louer. Pas que j'ai besoin des bravos de l'humanité. J'ai créé moi l'humanité, j'ai besoin qu'ils me disent bravo. C'est comme un type, il est chez lui à la maison, il s'ennuie, alors avec sa petite marionnette, il dit Ron Shaya, t'es extra, d'accord, il met un enregistrement comme ça rappelle toute la journée. Il est psychiatriquement atteint, le type, d'accord? Ça veut rien. C'est la même chose. Dieu crée maintenant une humanité et leur dit louez-moi, et loue, et Dieu il est tout content. C'est pas ça le but de la manœuvre. Le but, c'est qu'il va donner un cadeau énorme à l'humanité. Vous pouvez vous adresser à moi. Nous, on ne se rend pas compte ce que c'est. Je vais dire dans un cours dernièrement, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un, il a un rendez-vous, il va passer, il va manger, il va faire un pique-nique 24 heures, il va dans la montagne, il marche avec Joe Biden, lui tout seul. Ils vont en pique-nique ensemble dans la nature. Contre nous, on s'en fout complètement, franchement, c'est une perte de temps totale. Mais dans le monde, quelqu'un peut dire, t'as vu, je vais moi tout seul, j'ai été choisi pour aller en pique-nique avec Biden. Il va un peu se vanter de cela, d'accord? Maintenant, Biden, qu'est-ce que c'est? Un pauvre sénile, d'accord? Vous connaissez l'histoire là, dernièrement qu'avec le papier à l'envers? C'est phénoménal. On parle du dirigeant du pays le plus puissant au monde qui bientôt amène le monde. L'Amérique, je voulais faire un cours ce matin sur le sujet, je ne peux pas m'empêcher, j'en parlais un peu. L'Amérique est en train de préparer une guerre dans le monde entier. L'Amérique, en faisant croire, c'est la Russie, c'est le machin. Je ne dis pas que la Russie, elle est bien non plus, d'accord, mais on voit que c'est l'Amérique qui suscite ça de toute leur force, d'accord. Et le monde est en train de plonger, en premier l'Europe,
D'accord, phénoménal. On fera un cours Blinder là-dessus prochainement. Dirigé par un vieux sénile. Donc il n'y a aucun kavod, aucun honneur à aller avec Joe Biden en pique-nique. Mais admettons que ça avait été vraiment un grand roi. Énorme. Poutine, mais Poutine a une mauvaise réputation, d'accord, d'être un meurtrier, un KGB, tout ça. C'est un grand roi. Moi, j'avais été une fois je le dis aux internautes, et quelqu'un a dit Macron, d'accord, tout le monde rigolait. Alors, j'étais une fois au Maroc, plusieurs fois au Maroc, on avait des séminaires là-bas, et même la population juive marocaine, quand on disait le roi du Maroc, le roi, j'étais épaté. J'ai jamais vu ça, qu'on honorait les dirigeants. Parce qu'actuellement, quand quelqu'un devient dirigeant, il devient la cible de la raillerie de tout le monde, d'accord ? Macron, Bennett, Lapide, Biden. Si tu veux qu'on se moque de toi en public, deviens dirigeant, d'accord ? C'est ridicule. Mais au Maroc, dès qu'il dit un mot de côté sur le roi, il va dans les prisons marocaines, dans le sud là-bas, et où il n'en sort jamais, où il sort Maboul, d'accord ? Alors, et c'est extraordinaire que nous rentrions dans le peuple, même dans la population juive, c'est honneur pour le roi. Alors qu'on parle de roi qui, par rapport au roi antique, c'est rien du tout. D'accord ? Hachem, c'est le vrai roi. Et c'est à lui qu'en revient la royauté, mais totale. Le fait que je puisse m'adresser à lui et qu'il m'écoute, et en fonction de ma parole même, il agit. C'est marqué un tzaddik. Il est gozer, il tranche, et quand il décrète, Dieu exécute. On parle d'un tzaddik. Nous, on n'est pas tzaddik, mais notre prière, elle a un impact. Et on peut le reconnaître. Tout ça, c'est un grand cadeau, à part beaucoup d'autres raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde. Mais c'est ça le sens de ce que tu veux dire maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a créé un roi? Son peuple n'est pas un roi. Il a voulu octroyer le bonheur à ses sujets de pouvoir reconnaître qu'il y a un roi et s'adresser au roi. Mais ce n'est pas qu'il avait un besoin. Oui, ta question. Je voulais rebondir sur Atzli Gozer et Hachem Ekayem. Oui. Mais comment alors, si Hachem il a une volonté qui est inexplicable et incompréhensible pour l'homme, la volonté d'un homme qui est limitée, peut-être Hachem il peut se soustraire à ce qui est limité et non pas à l'infini. C'est-à-dire que c'est... Hachem, qui est infini, a créé des lois de fonctionnement du monde, et parmi ces lois de fonctionnement du monde, il a mis aussi qu'un tzaddik peut faire un décret et Dieu exécute. Tellement il aime les tzaddikim. Écoute, il faut comprendre de quoi on parle. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Shimon Hamsoni. Et il a expliqué pourquoi c'est marqué le mot « et » dans la Torah. Vous savez que le mot « et » en hébreu signifie absolument rien. Je peux dire « anéochel tapoir », je mange une pomme, « anéochel et tapoir », je mange... Non, « anéochel hatapoir », je mange la pomme, « anéochel et tapoir », je mange la pomme. Ça veut dire exactement la même chose. Je peux mettre le préfixe « et », je peux ne pas le mettre. Ça revient au même. La Torah, des fois elle met le « et », des fois elle ne met pas. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre, il y a un et, il y a un et. Pourquoi ils sont mis là? C'est pas pour rien. On parle d'un livre divin. Alors vient Rabbi Shimon Hamsoni, pour chaque et qui est écrit dans la Torah, il a expliqué pourquoi ça venait. Et hashamayim, le ciel, ça veut dire il a aussi créé en même temps le paradis. Et haaretz, la terre, il a créé aussi en même temps l'enfer. D'accord? On ne sait pas qu'est-ce qui est pire, ici ou l'enfer. Non, c'est une blague, d'accord? Mais pour dire que c'est pas la joie non plus. Etc. Il est arrivé un verset. Et Hashem Elokecha tira. Tu auras la crainte de l'Éternel ton Dieu. C'est marqué et. Qu'est-ce que je peux dire? Une autre chose à part Dieu dont il faut avoir la crainte comme Dieu. Comme. Il a dit tout ce que je dis est faux. Si 1000 fois j'ai raison, 1000 fois j'ai tort, tout le principe il est faux. Il a dit j'arrête, c'est faux. Ses amis lui ont dit Kvodara, mais tout ce que tu as expliqué là, c'est des années tu expliques chaque aide, c'est tout faux. T'arrêtes tout. Il dit de même que j'ai reçu un mérite pour ce que j'ai expliqué. Maintenant, j'ai un mérite pour dire que c'est faux et que je me retire. Il faut être émet, il faut être quelqu'un d'authentique. Et venu Rabbi Akiva, il a dit, c'est vrai ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Hamsoni. Ah, comment on va expliquer le verset Hashem Elokecha tira, l'Éternel, ton Dieu, tu en auras crainte. De quoi on peut avoir crainte aussi fort que Dieu? D'un Talmid Chacham, d'un sage d'Israël. C'est que Dieu a donné un statut aux sages d'Israël, aux tzadikim, phénoménal. Dieu dit dans la Torah, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Vous serez saints parce que je suis saint moi-même. C'est quoi parce que je suis saint moi-même? Les sages d'Israël l'ont dit, vous serez saints. Est-ce que vous pouvez être saints comme moi? Dieu dit non, je suis quand même plus saint que vous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a fallu préciser qu'on ne peut pas être aussi saint que Dieu. Il fallait préciser
quoi, un être humain, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, combien de temps il va vivre. On aurait pu croire qu'il peut être aussi saint que Dieu, pour que Dieu dise, sache quand même plus saint que toi. Oui, parce qu'on aurait pu croire cela. Tellement le cadeau qu'Hachem nous a donné de pouvoir être des dieux, comme lui. C'est ça, son acte de bonté avec l'humanité. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.